Joyeux Noël! Je dis en premier, pour commencer ma vidéo, un bonjour à mes amis, premier à ma famille et à mes abonnés et surtout un joyeux Noël. Alors, comme c'est Noël, nous allons faire une bûche. Nous allons commencer par la génoise. Pour la génoise, il nous faut 7 œufs, 175 g de farine, 175 g de sucre. Alors, moi j'ai un robot. Vous savez, si pas, vous le faites avec le robot à main. Ce que vous devez faire en premier, vous mettez vos 7 œufs. C'est les 7 œufs dans le plat. Je vais les mettre dans le robot. On va faire monter les œufs en mousse. On y ajoutera le sucre jusqu'à l'obtention d'une belle mousse bien blanche. Aussi, avant, préchauffez votre four à 150 degrés, pas plus. Pour la réussite d'une belle génoise, c'est 150 degrés, 50 minutes de cuisson. Et 50 minutes, vraiment, vous verrez que c'est impeccable. Donc là, nous allons mettre les œufs à monter. On fait monter les œufs et on met le sucre. Nous avons une belle mousse. Les œufs avec le sucre, ça fait une mousse ainsi. Quand vous avez cette mousse-là, la farine au tamis, les 175 g de farine. Parce qu'il ne faut pas casser la mousse. Vous voyez ? Voilà. Et donc, bien incorporer la farine comme ça. Alors, tantôt, pendant que la mousse se faisait, j'ai fariné mon moule, c'est-à-dire du beurre, la farine, comme ça, pas que la pâte elle colle au moule, bien sûr. Et ça sera la première étape de la bûche de Noël, c'est la pâte. La deuxième étape de la bûche de Noël, ça sera la décoration. Nous allons faire une bûche de Noël crème fraîche fruits. Alors, on a le choix, on fait des fruits frais ou des fruits en boîte. Moi, j'ai décidé de prendre quelques fruits frais et je prendrai des fraises, des framboises, des mandarines, des raisins, 1 ou 2 morceaux de kiwi. Voilà. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire crème fraîche fruits. Vous pouvez faire des chocolats, ou à la crème pâtissière, ou à la crème au beurre. Bien sûr, ça vous verrez à la deuxième étape de la bûche. Vous voyez, mais surtout, bien avoir une belle mousse. Ça, c'est très très important. Sinon, votre pâte, elle va être dure dans le moule. Moi, je tourne tout le temps quand je fais ça. Pour être sûr qu'il ne reste pas de la farine pour avoir des crumbles. Vous voyez? Donc, cet œuf, ça correspond à ça. Bien sûr, ça va être beaucoup plus haut parce que ça va bien gonfler. Bon, rendez-vous pour la deuxième étape. J'ai fini ma génoise. J'ai préparé des fruits, des framboises, des fraises, des kiwis, des raisins, quelques morceaux de mandarine. J'ai monté ma crème fraîche avec un peu de sucre. Alors, pour faire la forme de la bûche, il faut faire en oblique les côtés. Alors, on a arrondi les bords et maintenant on coupe au milieu. Alors, vous voyez, la pâte, elle est très très moelleuse et donc ça se défie, il faut faire attention. Voilà, vous voyez. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met de la crème fraîche. Alors, pour le sucre dans la crème fraîche, c'est au goût de chacun. Moi, je goûte à chaque fois, au fur et à mesure que je rajoute le sucre. Parce que j'aime bien que la crème fraîche ne soit vraiment pas trop sucré, parce qu'alors déjà le sucre dans le gâteau, le sucre des fruits, la crème fraîche, il faut que ça soit sucré, mais pas que ça en soit écœurant. Donc moi je goûte au fur et à mesure. Je rajoute mon sucre quand ma crème fraîche monte et je goûte. Voilà. Bon.
On va essayer d'en mettre plus ou moins partout même. On en rajoute un petit peu. Ici, j'ai quand même fait 1 litre de crème fraîche. Ce qui est de trop, ce n'est pas grave. Je le mets au frigo. On peut mettre dans le café, tout ça. On se prend la cappuccino. Alors là, maintenant, nous allons mettre les fruits. Alors, je commence par les framboises. Que j'ai parti un peu partout. Bon, les framboises, ce n'est pas des framboises fraîches. C'est des framboises congelées. Ça, vous devez bien l'imaginer. Mais les fraises sont fraîches. Les mandarines aussi. Le kiwi jaune aussi. Les raisins aussi. Tout est frais. Voilà. Alors, les raisins. Vous éparpillez bien tous vos fruits partout. Alors, souvent, il y en a, ils ne mettent que des fraises. Ça, c'est au goût de chacun. Moi, je trouve que même avec la mandarine, ça donne un bon goût. C'est un goût frais, vous voyez. Donc, on est parti. Alors, un conseil. Quand vous faites votre bûche, mettez-la direct sur une plaque comme ça. Après, on frottera le contour de la plaque. Ainsi, vous la mettez direct dans une boîte ou pour servir, c'est plus facile. Parce que quand vous le mettez, par exemple, sur un plat et qu'après, il faut transpirer la bûche dans un autre plat ou dans une boîte, ça ne va pas. Ça peut s'abîmer. Voilà. Là, j'ai mis, pour moi, c'est trop de fruits. Donc, ce qui reste, ce n'est pas grave. On va les manger. Voilà. Ensuite, on remet la partie du dessus. Voilà. Et ici, va être la partie la plus importante. On va tout recouvrir de crème fraîche. Et je vous montrerai comment on fait les féluches. On se retrouve dans 2 minutes. On recouvre tout de crème fraîche. Alors, pour les extrémités, j'ai acheté ça. J'ai pas dit. C'est du chocolat. On le met bien de chaque côté. Voilà. Et maintenant, on prend la pointe d'un couteau et on fait un effet bois. Tourner pour que vous voyez un effet. Et nous allons décorer. Alors, on met un joyeux Noël au milieu, un petit sapin de chaque côté, une petite feuille de houx, alors, j'ai aussi acheté des petits Pères Noël en chocolat. Ça, vous pouvez en mettre un là, par exemple. Hop, un ici. Hop, un ici. Un de chaque côté. Que ça soit plus festif. Ensuite, j'ai des petits bonhommes, des pêches. Hop. Hop. J'ai le renne du Père Noël. Voilà, la petite maison. On va regarder s'il faut encore mettre ou si ça. Pour moi, je crois que je vais peut-être mettre ici le Père Noël et peut-être mettre la maison là avec le petit Père Noël ici. J'ai encore des sapins, mais je crois que pour moi, voilà. Voilà comment on fait une bûche de Noël, crème fraîche fruits. Là-dessus, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, passez un bon réveillon et à l'année prochaine!